di abbracciarti. Diamo a Cristo la possibilità di risanarci il cuore. Gettiamo in Lui il passato, ogni paura e affanno. Che bello aprire le porte del cuore e quelle di casa alla sua pace. E perché non scrivere nelle vostre stanze, sui vostri abiti, fuori dalle vostre case le sue parole, pace a voi? Mostratele, saranno una profezia per il Paese. La benedizione del Signore su chi è incontrati. Pace a voi. Lasciamoci perdonare da Dio e perdoniamoci tra di noi. Frères et sœurs, lorsque la culpabilité et la tristesse nous oppressent, lorsque les choses ne vont pas bien, nous savons regarder vers les plaies de Jésus, prêt à nous pardonner avec son amour blessé et infini. Il connaît tes blessures, il connaît les blessures de ton pays, de ton peuple, de ta terre. Ce sont des blessures qui brûlent, continuellement infectées par la haine et la violence, alors que le remède de la justice et le baume de l'espérance ne semblent jamais arriver. Frères, sœurs, Jésus souffre avec toi. Il voit les blessures que tu portes en toi et désire te consoler et te guérir. En te présentant son cœur blessé, Dieu répète à ton cœur les paroles qu'il a prononcées aujourd'hui par le prophète Isaïe. Je le guérirai, je le conduirai, je le comblerai de consolation. Ensemble, aujourd'hui, nous croyons qu'il y a toujours avec Jésus la possibilité d'être pardonné et de recommencer. Et aussi trouver la force de pardonner à soi-même, aux autres et à l'histoire. C'est ce que le Christ veut, nous oindre de son pardon pour nous donner la paix et le courage de pardonner à notre tour, le courage d'accomplir une grande amnistie du cœur. Comme il nous est bon de purifier nos cœurs de la colère, de remords, de tout ressentiment et de toute rancœur. Bien-aimés, que ce jour soit un temps de grâce pour accueillir et vivre le pardon de Jésus, qui soit l'occasion pour toi qui porte un lourd fardeau dans ton cœur, dont tu as besoin de te débarrasser, de recommencer à respirer, et qui soit un moment propice pour toi, qui t'affirme chrétien dans ce pays et qui commet des violences. À toi, le Seigneur dit, dépose tes armes, embrasse la miséricorde. Et à tous les blessés opprimés de ce peuple, il dit, n'ayez pas peur de mettre vos blessures dans les miennes, vos plaies dans mes plaies. Faisons-le, frères et sœurs. N'ayez pas peur de sortir le crucifix de votre école et de vos poches, de le prendre dans les mains et de le porter sur le cœur pour partager vos blessures avec celles de Jésus. De retour à la maison, prenez le crucifix que vous avez et embrassez-le. Donnons au Christ la possibilité de guérir nos cœurs. Jetons en lui le passé, toutes les peurs, toutes les angoisses. Comme c'est beau d'ouvrir les portes du cœur et celles de la maison à sa paix. Et pourquoi ne pas écrire dans vos chambres, sur vos vêtements, à l'extérieur de vos maisons, cette parole, paix à vous. Exudez-la. Elle sera une prophétie pour le pays, une bénédiction du Seigneur sur ceux que vous rencontrerez. Paix à vous. Laissons-nous pardonner par Dieu et pardonnons-nous les uns aux autres. Guardiamo ora alla seconda sorgente della pace, la comunità. Gesù risorto non si rivolge ai singoli discepoli, ma li incontra insieme. Parla loro al plurale e alla prima comunità consegna la sua pace. Non c'è cristianesimo senza comunità, come non c'è pace senza fraternità. Ma come comunità verso dove camminare, dove andare per trovare la pace?
Guardiamo ancora i discepoli. Prima di Pasqua andavano dietro a Gesù, ma ragionavano ancora in modo troppo umano. Speravano un Messia conquistatore che avrebbe cacciato i nemici, compiuto prodigi e miracoli, aumentato il loro prestigio, il loro successo. Ma questi desideri mondani li hanno lasciati a mani vuote, anzi hanno tolto pace alla comunità, generando discussioni e opposizioni. Anche per noi c'è questo rischio, stare insieme ma andare avanti da soli, ricercando nella società, ma anche nella Chiesa, il potere, la carriera, le ambizioni. Così però si segue il proprio io anziché il vero Dio e si finisce come quei discepoli chiusi in casa, vuoti di speranza e pieni di paura e di illusioni. Ma ecco che a Pasqua ritrovano la via della pace, grazie a Gesù, che soffia su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo. Grazie allo Spirito Santo non guarderanno più a ciò che li divide, ma a ciò che li unisce. Andranno nel mondo non più per se stessi, ma per gli altri, non per avere visibilità, ma per dare speranza, non a guadagnare consensi, ma a spendere la vita con gioia per il Signore e per gli altri. Voyons maintenant la deuxième source de paix, la communauté. Jésus ressuscité ne s'adresse pas à des disciples individuellement, mais il les rencontre ensemble. Il leur parle au pluriel et il donne sa paix à la première communauté. Il n'y a pas de christianisme sans communauté, tout comme il n'y a pas de paix sans fraternité. Mais en tant que communauté, où marcher, où aller pour trouver la paix? Regardons à nouveau les disciples. Avant Pâques, ils suivaient Jésus, mais ils raisonnaient encore de manière trop humaine. Ils espéraient un Messie conquérant qui aurait chassé les ennemis, qui aurait accompli des prodiges et des miracles, qui aurait augmenté leur prestige et leur succès. Mais ces désirs mondains les ont laissés les mains vides. Pire, ils ont retiré à la communauté la paix en générant des discussions et des oppositions. Pour nous aussi, il y a ce risque. Être ensemble, mais avancer seul en cherchant dans la société, mais aussi dans l'Église, le pouvoir, la carrière, les ambitions. Or, de cette manière, l'on suit son propre moi au lieu du vrai Dieu et l'on finit comme des disciples, enfermés chez soi, vides d'espérance et remplis de peur et de désillusions. Mais voici qu'à Pâques, ils retrouvent le chemin de la paix grâce à Jésus qui souffle sur eux et dit: recevez l'Esprit Saint. Grâce à l'Esprit Saint, ils ne considéreront plus ce qui les divise, mais ce qui les unit. Ils iront dans le monde non plus pour eux-mêmes, mais pour les autres, non pas pour avoir de la visibilité, mais pour donner de l'espérance. Non pas pour gagner l'approbation, mais pour dépenser leur vie avec joie pour le Seigneur et pour les autres. Fratelli, sorelle, il nostro pericolo è seguire lo spirito del mondo anziché quello di Cristo. E qual è la via per non cadere nei trabocchetti del potere, del denaro, per non cedere alle visioni, alle lusinghe del carrierismo che corrodono la comunità, alle false illusioni del piacere e della stregoneria che rinchiudono in se stessi? Ce lo suggerisce il Signore ancora attraverso il profeta Isaia dicendo: sono con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli ultimi, per rianimare il cuore degli oppressi. La via è condividere con i poveri, ecco l'antidoto migliore contro la tentazione di dividerci e mondanizzarci. Avere il coraggio di guardare i poveri e ascoltarli, perché sono membri della nostra comunità e non estranei da cancellare dalla vita
libertà della coscienza. Aprire il cuore agli altri invece di chiuderlo sui propri problemi e sulle proprie vanità. Ripartiamo dai poveri e scopriremo che tutti condividiamo la povertà interiore, che tutti abbiamo bisogno dello Spirito di Dio per liberarci dallo spirito del mondo, che l'umiltà è la grandezza del cristiano e la fraternità la sua vera ricchezza. Crediamo nella comunità e con l'aiuto di Dio edifichiamo una Chiesa vuota di spirito mondano e piena di Spirito Santo, libera da ricchezze per se stessi e colma di amore fraterno. Frères et sœurs, le danger pour nous est de suivre l'esprit du monde plutôt que celui du Christ. Et quel est le moyen de ne pas tomber dans les pièges du pouvoir et de l'argent, de ne pas céder aux divisions, aux flatteries, du carriérisme qui ronge la communauté, aux fausses illusions du plaisir et de la sorcellerie qui renferment en soi-même. Le Seigneur nous le suggère à nouveau par l'intermédiaire du prophète Isaïe en disant « Je suis avec qui est broyé, humilié dans son esprit, pour animer l'esprit des humiliés, pour animer le cœur de ceux qu'on a broyés. » Le moyen, c'est de partager avec les pauvres. Voilà le meilleur antidote contre la tentation de nous diviser et de devenir mondains. Avoir le courage de regarder les pauvres et de les écouter, car ils sont des membres de notre communauté et non pas des étrangers à ôter de notre vue et de notre conscience. Ouvrir notre cœur aux autres au lieu de le fermer sur nos problèmes ou sur nos vanités. Repartons des pauvres et nous découvrirons que nous partageons tous une pauvreté intérieure, que nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu pour nous libérer de l'esprit du monde, que l'humilité est la grandeur du chrétien et la fraternité sa vraie richesse. Croyons en la communauté et, avec l'aide de Dieu, édifions une église vide d'esprit mondain, mais remplie d'Esprit Saint, libre de toute richesse pour soi-même e pleine d'amour fraternel. Arriviamo infine alla terza sorgente della pace, la missione. Gesù disse ai discepoli: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Ci manda come il Padre ha mandato Lui. E come il Padre lo ha mandato nel mondo, come lo ha inviato a servire e a dare la vita per l'umanità, a manifestare la sua misericordia per ciascuno, a cercare i lontani. In una parola lo ha inviato per tutti, non solo per i giusti, ma per tutti. Risuonano ancora in questo senso le parole di Isaia: pace, pace ai lontani e ai vicini, dice il Signore. Ai lontani anzitutto e ai vicini, non solo ai nostri, ma a tutti, a tutti. Fratelli e sorelle, siamo chiamati a essere missionari di pace e questo ci darà pace. È una scelta, è fare posto a tutti nel cuore e credere che le differenze etniche, regionali, sociali, religiose, culturali vengono dopo e non sono ostacoli, che gli altri sono fratelli e sorelle, membri della stessa comunità umana, che ognuno è destinatario della pace portata nel mondo da Gesù. E credere che noi cristiani siamo chiamati a collaborare con tutti, a spezzare il circolo della violenza, a smontare le trame dell'odio. Sì, i cristiani mandati da Cristo sono chiamati per definizione a essere coscienza di pace nel mondo. Coscienza di pace nel mondo. Non solo coscienze critiche, ma soprattutto testimoni di amore, non pretendenti dei propri diritti, ma di quelli del Vangelo, che sono la fraternità, l'amore e il perdono. Non ricercatori dei propri interessi, ma missionari del folle amore che Dio ha per ciascun essere umano.
Pace a voi, dice Gesù. Lo dice oggi a ogni famiglia, a ogni comunità, a ogni etnia, a ogni quartiere, a ogni città di questo grande paese. Pace a voi. Facciamo che risuoni nei cuori Et je vais apporter les bonbons et les jus. Sentiamoli rivolti a noi e scegliamo di essere testimoni di perdono, protagonisti nella comunità, gente in missione di pace nel mondo. Ah bon, alors achetez, mets-toi dit. Enfin, nous en arrivons à la troisième source de la paix, la mission. Jésus dit aux disciples, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie comme le Père l'a envoyé. Et comment le Père l'a-t-il envoyé dans le monde? Il l'a envoyé pour servir et donner sa vie pour l'humanité, pour manifester sa miséricorde pour chacun, Attends, on va partir. pour chercher ceux qui sont loin. Les gens des bonbons vont En un passer. mot, Ils sont loin, ils vont Il l'a passer. envoyé pour tous, Ils vont passer ici. non pas seulement pour les justes, mais pour tous. En ce sens, les paroles d'Isaïe résonnent à nouveau. Paix. La paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit le Seigneur. À ceux qui sont loin d'abord et aux proches. Non pas seulement aux nôtres, mais à tous. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des missionnaires de paix et cela nous donnera la paix. C'est un choix. C'est faire de la paix, de la place dans nos cœurs pour tous. C'est croire que les différences ethniques, régionales, sociales et religieuses viennent après et ne sont pas des obstacles. Croire que les autres sont des frères et des sœurs, membres de la même communauté humaine. Croire que tous sont destinataires de la paix apportée dans le monde par Jésus. C'est croire que nous, chrétiens, nous sommes appelés à collaborer avec tous, à briser le cercle de la violence, à démanteler les complots de la haine. Oui, les chrétiens envoyés par le Christ sont appelés par définition à être la conscience de la paix du monde. Non seulement des consciences critiques, mais surtout des témoins d'amour. Non pas ceux qui revendiquent leurs propres droits, mais à ceux de l'Évangile que sont la fraternité, l'amour et le pardon. Non pas ceux qui cherchent leurs intérêts, mais des missionnaires de l'amour fou que Dieu a pour chaque être humain. Jésus dit aujourd'hui à chaque famille, communauté, groupe ethnique, quartier, ville de ce grand pays, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Que ces paroles de notre Seigneur résonnent dans tous nos cœurs, en silence. Sentons qu'elles s'adressent à nous et choisissons d'être des témoins du pardon, des acteurs dans la communauté, des personnes à mission de paix dans le monde. Moto Salina Matoi Makojoka. C'est fini. Moto Salina Motema Wa Kondi. On part, c'est fini, on part. Mets-toi de bon pas.